Bienvenue à toi si tu regardes en replay ce direct spontané pour donner des petites nouvelles en cette période de début d'année, de transition, et pour te dire un petit peu qu'est-ce que je te prépare pour cette année 2023. Bienvenue, association Laïa, Agathe. Je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. Coucou Kelly, Audrey-Anne. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de direct, donc ça fait drôle. Donc bienvenue en ce dimanche soir pour la majorité. Ici au Québec, on est en plein après-midi. Coucou Maïté, Nathalie, Elisabeth, j'en ai raté quelques-uns je crois. Dites-moi comment ça va de votre côté en cette veille de nouvelle lune. Coucou Kelly. Ah, t'allais te coucher, bon, peut-être que tu vas y aller quand même, si t'es fatigué, n'hésite pas, il y aura un replay comme d'habitude. Mais tu te couches tôt, dis-moi. Coucou Nathalie qui arrive aussi. Coucou Maïté. Donc oui, c'est très simple ce live, j'avais envie de donner des nouvelles, ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole en direct. Faire un petit peu le point ce début d'année, donc d'un point de vue global et d'un point de vue plus individuel. Vous dire aussi que je m'en viens en France, pour ceux qui n'ont pas capté, qui ne sont pas sur l'infolettre et qui n'ont pas vu par exemple. Donc ça va être le cas au mois de juin. Et vous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce que je traverse, c'est un grand mot, le but c'est pas de déverser, c'est plutôt, voilà, il y a beaucoup de choses qui travaillent sur plusieurs plans, et peut-être que ça fera écho avec vous. Ah Kelly, ok, je sais plus où t'es, rappelle-moi. Donc oui, 23h30, je comprends. Ça va. Coucou Laurie. Donc bienvenue à tout le monde. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer. Donc ça me fait plaisir d'être là, en tout cas, déjà, première chose. Et donc on va y aller, c'est un live en toute simplicité ici. Je sais pas pour vous, mais le début 2023 a été assez prenant, personnellement, par des douleurs physiques, mais en même temps, ce qui est bien, parce que je trouve que là on rentre, oui la réunion, merci Kelly. On rentre dans une nouvelle dynamique, là, je ne sais pas si vous le sentez, mais on rentre vraiment dans une nouvelle dynamique énergétique. Tout le début de l'année, coucou Martine, il y avait vraiment au niveau transgénérationnel, il y avait un gros nettoyage qui se faisait. La planète Pluton, en termes d'énergie, était très présente. Et puis là, en cette période, vous le voyez si vous regardez tout ce qui touche aux lunaisons, aux nouvelles et aux pleines lunes, c'est beaucoup plus la planète Saturne qui attire notre attention, même si certains vont me dire « oui, mais fin mars, Pluton va arriver en Verseau ». Coucou Sylvie, on aura vraiment le temps d'y revenir. Donc, Saturne, c'est quoi le type d'enseignement de la planète Saturne? Ça va être notamment de revenir en notre centre, puisque Saturne nous rappelle que nous avons une urne, Saturne, nous avons une urne qui contient notre âme, ok? Donc, à nous de prendre soin de notre corps, de notre structure, et à nous de voir est-ce que dans ma vie, coucou Dani, est-ce que dans ma vie, il y a une structure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la cohérence ou pas? Donc, voilà, pour dire un petit peu dans quel type d'énergie on est en train de rentrer. Ce qui est super intéressant, on s'en reparlera par après, c'est que ce Saturne en Poisson, c'est quand même amener de l'ordre dans le chaos. Il y a la nouvelle lune, je vous invite à voir la vidéo sur YouTube, mais c'est vraiment ça. Et le chaos, c'est quoi? C'est de là d'où tout part. On s'entend, c'est pas négatif en soi le chaos. Simplement, est-ce qu'on est à même, chacun, à être face au vide? Comment tu te sens face au vide? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce qu'au contraire, ça va, ça se passe bien? Est-ce que tu te permets qu'il y ait du vide? On a tellement des journées remplies que attends réellement de l'espace à ça. Le prends-temps. Alors il y en a peut-être ici qui font de la méditation, notamment, c'est une façon de prendre le temps d'être avec ce vide, qui n'est donc pas vide, où il y a plein de pensées, plein de préoccupations, etc. Mais finalement, quand on dit être en paix, avec le nord ici en taureau, c'est revenir à ce vide intérieur, mais d'où tout part. Et là, on a donc ce soutien, moi je le vois comme ça, d'un Saturne Poisson qui, oui, comme toujours, Saturne ça fait peur, mais sincèrement, je trouve que plus les années passent, plus perso, Saturne, je l'aime énormément, parce que je me dis, mais c'est vrai que le fait d'être bien avec son Saturne, c'est le fait d'être bien avec ses propres limites. Alors que de base, on peut avoir une attitude peut-être un peu rebelle, de dire mais je ne veux pas des limites, je ne veux pas des limitations, laisse-moi, tout est possible. Mais dans les faits, dans la réalité, ici c'est très saturnien, est-on réellement libre de tout ça? Pas vraiment. Donc à un moment, à nous de se dire,
ok, il y a des règles, mais je peux en créer de nouvelles. Et c'est là où il y a tout l'apport de cette planète-là, je trouve, actuellement, et ça va d'autant plus nous aider pour les 2 ans et demi à venir, parce qu'il va rester en poisson jusqu'en 2025-2026. Donc c'est un sacré chemin qui nous attend, et sincèrement, prenons le parti de Saturne. Enfin, je dis ça dans le sens où, vous l'avez compris, à quoi ça sert finalement d'être contre quelque chose qui est là? Au contraire, comment je peux l'épouser? Finalement, quand je vous dis, par exemple, je vais vous parler de discipline, je sais qu'il y a plein de gens, ils n'aiment pas ce terme-là. Perso, moi, dans discipline, j'entends le disciple intérieur, disciple in. Donc, j'ai pas de problème avec ce mot-là. Donc, observez-vous, pourquoi il y a de la résistance face à certaines choses? Résistance, c'est très saturnien aussi, une forme de rigidité, en fait, de se dire non, moi, j'irai pas par là, ou non, moi, je ferai pas ça. On s'entend? On a besoin de limites. Il y a certaines limites qui sont saines. Mais il y a pas mal d'autres limites. En fait, c'est des limitations dans le sens qui viennent de notre intérieur. Donc, à nous de nous dire, si je veux aller à droite, je veux vraiment y aller, mais qu'en fait, je vois que je fais de la résistance, à nous de nous regarder. Et de ne pas avoir peur de ce qu'on va trouver, en fait, pour laisser émerger autre chose. On a besoin d'un Saturne fort, de racines fortes, pour pouvoir pousser, pour pouvoir grandir. Et vous voyez, tout ça, c'est Saturne. En fait, je fais exprès, là, je vous dis tout ça et je vous ramène le mot Saturne à tout va, mais c'est que pour comprendre, en fait, que toute cette zone-là est très saturnienne en tant que telle. Donc la discipline nous permet de quoi? Quand on parle de discipline, on parle de constance. Et ça, tout le monde peut le voir. Si je lis en anglais une fois par an, après 10 ans, est-ce que j'aurais vraiment évolué en anglais? C'est pas dit. Par contre, si je me mets à faire de l'anglais tous les jours, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, qu'est-ce que ça donne? Et donc, ayant quelque part cette sagesse du temps, rappelons-nous ça. On peut avoir cette envie de tout intégrer très vite, mais on voit bien que ça marche pas. Je veux dire, si tu te mets à manger plein de trucs d'un coup en te disant allez, je mange tout, etc., comme ça, genre, comme si après, comme si c'était une course, tu vas faire quoi? Tu vas vomir, il y a de fortes chances. Donc il n'y a rien, enfin ça va pas s'intégrer, il y aura plutôt un rejet. Donc c'est un peu ce principe-là, de se dire, mais alors attends, je vais trouver mon dosage, c'est pour ça que quand on va instaurer une nouvelle habitude, à nous de doser par rapport à notre réalité. Est-ce que c'est réaliste, un peu se poser la question là, que je veux commencer le sport, est-ce que c'est réaliste par rapport à mon contexte actuel de commencer avec 5 sessions par semaine? Peut-être pas. Peut-être pour certains oui, parce que là je suis en vacances, entre guillemets, je crée l'espace pour ça, mais pour d'autres contextes, non. Donc c'est tout ça Saturne en fait, c'est cette justesse-là. Maïté, dans quel degré passe Saturne en Poisson? C'est peut-être à quelle date, ce serait le 8 mars qui sera en Poisson, parce qu'après il va passer dans tous les degrés des Poissons. Il va avancer, va reculer, comme d'hab. Mais voilà, donc, à mon sens, voyons ça, ayant cette sagesse-là par rapport à nous-mêmes, cette patience, et cette sagesse, c'est vraiment une sagesse, Saturne. Enfin bon, voilà, je vous ai dit tout ça, vous pouvez me dire comment ça résonne avec vous, cette notion, est-ce que vous avez facilité à vous discipliner? Est-ce que la discipline est quelque chose, non, qui ne vous parle pas, qui ne vous plaît pas? Mais l'air de rien, vous avez dû en avoir pour certaines choses, vous voyez un peu les choses qui sont instaurées dans votre vie. Certains, ça va être, moi je lis des livres régulièrement, ou je regarde des vidéos régulièrement sur telle chose. Vous voyez, la discipline, elle est déjà là. C'est juste qu'à un moment, à nous de voir, est-ce que je suis dans une rigidité, c'est-à-dire une forme d'emprisonnement, je n'ouvre plus mes horizons, ou est-ce que je parviens à utiliser cette même énergie pour me construire, en fait, voilà, autrement, dans une direction qui nous parle. Voilà pour ça, cette entrée en matière. Mais donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour moi, cette période-là, là, en ce moment, elle nous invite à ça. C'est pas pour rien que la nouvelle lune, elle est conjointe à Saturne. Et au-delà de ça, donc, personnellement, depuis le début de l'année, je dis que je suis en restructuration, mais vraiment. Restructuration au niveau de l'entreprise, au niveau de ce que je vous propose aussi. Martine, je l'appelle la discipline joyeuse, voilà, c'est très beau. Ouais. Donc, c'est pour ça que cette nature saturnienne, cette énergie saturnienne, quelque part, je l'embrasse, on va dire ça comme ça, et je vois à quel point ça demande du temps. Et je suis bélier, pour ceux qui connaissent un petit peu, le bélier peut être un peu impatient, et donc ça vient me travailler intérieurement, de dire, oui, ça prend du temps, oui, surtout que donc j'étais malade la première semaine de janvier, j'ai eu 2 semaines et demie avec des problèmes de dents qui n'étaient pas des problèmes de dents, mais de la mâchoire, puis je suis retombée malade pendant 2-3 jours. Il n'y a eu que des ralentissements comme ça, donc c'était pas mal dur intérieurement de se dire
tu gagnes ta ligne. Non, ça va aller. Le système nerveux, je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ça, mais le système nerveux, il s'en balait de se dire oh, mais tu as tellement de choses à faire, mais comment tu vas faire, etc. Pour l'instant, à ce que j'ai vu, quand on est submergé, ça sert à rien de se dire à chaque jour j'ai 10 choses à faire. À nous de nous organiser, et c'est très saturnien aussi, de se dire ok, c'est quoi les priorités? Il y a toujours des priorités, il y aura toujours quelque chose de plus prioritaire qu'un autre. Après, c'est de voir qu'est-ce qui est réaliste ou pas. Et de se dire, moi j'ai vu que ce qui fonctionnait bien, juste avant d'avoir eu mon enchaînement de « ah j'ai mal, voilà, vous avez compris », c'était de me donner une chose importante par jour, maximum 2, mais en ayant de la latitude dans la semaine. Ça j'ai vu que ça m'a vraiment calmé au niveau du système nerveux, et donc j'étais plus apte à me sentir bien, tout simplement. Tu dis quoi Dorian? Moi en bon poisson, je l'appelle la lame de fond. La lame de fond, c'est quand même joli, on pourrait entendre ça de différentes façons. Voilà. Mais donc oui, donc tout ça pour dire que il y a des... Je ne sais pas si vous le sentez, moi je parle, le but aussi c'est de voir un peu les échos, en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous sentez que il faut, c'est une façon de parler, mais se structurer d'une façon qui fait qu'on se sente bien sur le long terme. On est beaucoup poussé à faire les choses sur l'instant, mais dans le sens en urgence aussi. Et tout ce système-là d'urgence, personnellement, je suis assez douée là-dessus, des fois j'ai pu me rajouter des choses pour avoir cette sensation d'urgence, de façon inconsciente, mais c'est de se dire, ok, donc ça veut donc dire, le fait de ne plus être dans l'urgence, ça veut donc dire d'un côté, avoir une certaine sécurité intérieure assez forte, et ça va aussi être le travail de Saturne, en tant que tel, au niveau astrologique, quand je vous dis ça, on peut bien sûr faire ça sans les planètes, donc avoir une sécurité intérieure assez forte pour gérer la sensation d'urgence qui va vouloir nous faire tout le temps des choses au point qu'on se fatigue et qu'en fait on ne se sente jamais bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué le fameux, voilà, si tu travailles peu importe ton nombre d'heures et puis tu te retrouves en vacances ou même en week-end, tu as du mal en fait alors soit tu es complètement HS, c'est une chose, ou sinon tu as du mal à juste arrêter de te dire mais en fait là j'ai le droit de m'arrêter. Donc là on voit qu'il y a un système nerveux qui est déréglé en fait, et tout ce qui est la notion de règle, c'est aussi Saturne bien sûr. Bref. Donc tout ça pour dire que actuellement, j'ai une structure pour l'année. Je vous dis, je sais que je vais vous proposer le sentier initiatique sur Saturne à la fin mars. Je pense que ça va commencer le 25 mars. Donc ce sera sur 4 semaines pour ceux qui veulent. Il y aura un atelier de 2 heures. Voilà, vous pourriez prendre que l'atelier si vous voulez comprendre Saturne en Poisson. Les incidences sur votre carte du ciel, bien sûr, c'est ça le but d'un atelier, de faire aussi du personnel. Et puis après, si vous voulez travailler sur cette notion de discipline, de comment je fais pour instaurer des habitudes, etc., comment on crée finalement ses propres règles, ce sera dans le sentier en tant que tel. Je vais venir en France, donc à date, là je suis en train de me charger de prendre tout ce qui est organisation, parce que l'air de rien, quand je viens, je vous dis ça parce que c'est normal, chacun a sa vie, mais c'est quand même pas mal d'organisation, c'est-à-dire voilà, j'arrive à Paris, ensuite je vais à tel endroit, puis à tel autre endroit, et tout ça avec une valise et un sac à dos, quoi. Je veux dire, je ne suis pas en train de voyager léger, et là, à date, j'ai pas encore les dates précises. Grenoble, je sais que j'y serai je crois que c'est du 21 au 26 juin, donc Grenoble, voilà, c'est sûr. Chartres et Nantes, j'hésite. Voilà, est-ce que je vais d'abord à Chartres ou d'abord à Nantes? Mais c'est vraiment les villes où je vais aller. Et puis après, peut-être Strasbourg fin juillet, mais je suis pas sûre qu'il y ait grand monde à Strasbourg fin juillet. Enfin, je vais y aller moi à Strasbourg, mais je sais pas si je vais proposer de quoi. Donc là, il y aura des possibilités de travailler ensemble lors d'un atelier d'une journée autour de la planète Vénus. Il y aura également un sentier initiatique sur Vénus en parallèle à suivre à distance, parce que Vénus va être rétrograde pendant le mois de juillet. Il y a ça aussi. Il y aura tout ce qui est de l'ordre... si vous êtes entrepreneur, il y aura possibilité de travailler avec moi pendant cette période-là aussi. Mais ça, il y a la lettre d'Athéna, pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous êtes entrepreneur, j'ai créé la lettre d'Athéna, parce que on peut discuter des choses entrepreneuriales en tant que telles, qui ne sont jamais très loin de notre vie perso, disons-le. Voilà, donc tout ça pour vous dire, après à la rentrée, il y aura l'alchimie des astres, pour apprendre l'astrologie avec moi à partir de septembre, il y aura les approfondissements, tout ce qui est relationnel en astrologie, tout ce qui est prévisionnel, ce sera à l'automne. Donc tout ça pour dire que j'apprends ça. De base, surtout avec les astres, et surtout avec mon senti, j'ai toujours su, c'est une façon de parler, plus ou moins à ce qui s'en venait dans l'année. C'est juste que le travail avec Saturne, c'est aussi savoir faire ça, structurer et de se dire, ok, donc ça, là il y a ça, là il y a ça, donc ne t'en rajoute pas. Pour ça, je vous parlais du système nerveux avant, parce que, perso, j'ai plein d'idées, et des fois ça peut m'être difficile de... Non, mais là il y a ça, tu dois vivre à côté. Et je trouve ça pertinent de se rappeler que
même si on est passionné, bah, c'est bien de vivre, en fait, tout simplement. On n'est pas toujours obligé d'en faire plus, ou c'est pas parce qu'il y a une idée qu'elle doit se matérialiser tout de suite. Et j'avais une tendance comme ça. Vous me dites quoi, là Zach, tu dis, mais l'urgence reste urgence. Il faut toujours faire des choses, ça dépend de leur importance dans notre vie. Bah oui, mais il y a différents types d'urgence, hein, tu vois l'idée. À un moment, oui, tu peux me dire, il y a ça et ça qui est urgent, d'accord, mais bah, choisis. Tu commences par quoi? Parce que de toute façon, tu pourras pas faire les deux à la fois. Et il y a certaines choses, parfois, où on dit que c'est urgent, mais pour nous. Alors que, je vous donne un exemple, il y a un projet que je devais faire, je dois toujours le faire, bah, qui était pas mal urgent, mais j'ai quand même pris le temps d'appeler la personne pour lui dire, dis-moi, est-ce que j'ai un délai? Et là, la personne qui me dit, ben oui, en fait, parce que elle-même a du retard. Donc il y a des fois des choses, ce que je veux dire par là, c'est que des fois on reste dans notre tête. Là, je parle pour les choses qui sont, on s'entend, hein, il y a une collaboration, c'est pas quand t'es tout seul, voilà. Mais justement, quand t'es tout seul, tu te dis, c'est toi qui as la main mise dessus. Donc à partir de là, c'est aussi des fois de céder, de se dire, attends, je vais parler du fait que je suis en train de m'organiser, mais est-ce que c'est toujours urgent? Ah, ça allait peut-être un peu moins. Alors ça veut pas dire d'attendre la dernière minute, mais ça veut dire qu'à un moment, de pas se mettre de la pression tout seul. Je dis ça parce qu'avant, moi, j'aurais essayé de faire mon truc à mourir, au lieu d'appeler la personne et de savoir ce qu'il en est. Donc voilà, bon, après, chacun va regarder par rapport à sa vie. Martine, tu me demandes, les contraintes, c'est Saturne aussi. Oui, il faut voir que dans les planètes, il y a toujours un... bon, il y en a, ils aiment bien dire ombre et lumière, donc je vais vous dire ombre et lumière, mais bon, c'est l'énergie, voilà. L'énergie d'un bord ou de l'autre, hein, négatif, positif, etc. Donc totalement. Les obligations, c'est Saturne, c'est Saturne aussi. Mais c'est pour ça que quand on veut bien vivre cette énergie-là, ben, une obligation, ça peut devenir une responsabilité. Mais une responsabilité, je ne sais pas si vous l'entendez, si vous le ressentez comme ça plutôt, la responsabilité, c'est je me sens responsable. C'est pas la même posture intérieure. Tu sais, si j'ai telle obligation, tu sais, il y a une lourdeur, quoi. Tu dis, je dois faire ça, je dois faire ci. Alors on s'entend, oui, il y a toujours des choses qu'on va devoir faire. Tu sais, il y a des choses, voilà. Mais il y a certaines choses où on va dire je dois, et tu te dis, mais attends, tu sais, disons que tu t'inscris à une formation. Et bon, bah, t'as ta vie à côté. Et d'un coup, tu commences à dire, ah oui, je dois réviser. Tu sais, c'est de se rappeler et de se dire, mais attends, mais c'est toi qui l'as choisi, non? Ah bah oui. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est pas ça que je dis, tu sais, on peut avoir une fatigue physique, etc. Mais à nous d'être responsables et de se dire, mais attends, mais je l'ai choisi. Et comme tu disais tout à l'heure, comment t'as dit ça? La discipline joyeuse, hein, c'est ça? Bah, quelque part, ça ramène à ça, la responsabilité pour moi. C'est de ramener un peu à pour certaines choses, comme cet exemple-là, à ces espaces, en fait, de joie intérieure, où c'est, mais attends, mais t'aimes ça, en fait? Donc c'est... Enfin, comment ça? Tu dis que c'est lourd ou que je dois. Donc vous voyez, c'est un peu ça aussi. Donc, et tout ça, c'est Saturne quand même. Alors, hop. Je vois s'il n'y a pas autre chose, là, je descends. Donc non, il n'y a pas eu d'autre chose. Donc voilà. Donc parlant de ça, donc voilà, c'était pour vous dire que je viens, hein, prochainement, etc. Quoi d'autre à vous annoncer? Alors prochainement, je vais pouvoir vous proposer aussi... j'aime bien comment je vous dis ça. Ça s'appelle le talisman. Alors ça va être une offre, voilà, ça parlera à ceux que ça parle, où je vais vous présenter en fait les 3 croix. Il y a plusieurs croix dans une carte du ciel, mais je vais me baser sur la croix d'incarnation. La croix d'incarnation dans une carte du ciel, c'est quoi? C'est ascendant, descendant, enfant du ciel, milieu du ciel, et les planètes qui seraient dedans, donc je vais m'appuyer là-dessus. La croix de destinée, donc la croix des nœuds lunaires, donc il y a le nœud nord, il y a le nœud sud, mais il y a aussi les signes qui forment des croix avec ces deux-là. Et il y a la croix divine, que j'appelle ça, la croix de la lune noire. Et donc j'avais envie d'offrir c'est un audio, ce sera sous format audio. Voilà, ça durera entre 45 minutes et 1 heure, dépendant là voilà, s'il y a beaucoup de planètes ou pas dans la carte de la personne. Et le but de connaître ces 3 croix-là, c'est d'un côté connaître en fait son essence. C'est quoi finalement? Oui, disons par exemple dans mon cas je suis bélier, ok, mais j'ai une lune noire en Verseau. Et donc ça me donne des informations sur mon essence profonde, ce qui peut me faire peur en moi. La croix de la destinée, comme on l'entend, c'est qu'est-ce que tu es venu expérimenter sur cette terre. Et la croix d'incarnation, c'est comment tu peux avoir une bonne assise sur cette terre et comment tu contribues, comment tu entres en relation et qu'est-ce que tu dois développer par rapport à toi-même. Donc j'avais envie de vous proposer ça simplement parce que je trouve que c'est essentiel. Et c'est un type d'audio, quelque part, que aujourd'hui vous l'écoutez, dans 5 ans vous l'écoutez, vous entendrez autre chose. Parce que ce qui est beau avec l'astrologie, j'en parlais avec Géraldine, une des astromages, pour rappel, voilà, moi des fois je vais reprendre un livre que j'ai déjà lu en astro,
et je ne vais pas entendre la même chose parce que j'ai eu mes expériences au milieu. Et je pense que c'est quelque chose en astrologie qu'on oublie beaucoup. C'est quelqu'un qui va me dire, j'ai fait ma carte du ciel. Alors c'est bien d'aller voir d'autres astrologues, enfin je dis c'est bien dans le sens, chacun fait ce qu'il veut, mais n'oubliez pas la pertinence de réécouter quand ça vous arrive. Je parle d'astrologie, vous le mettez sur la numérologie, vous le mettez sur ce que vous voulez. Surtout quand c'est des choses comme ça globales. Une carte du ciel, c'est quelque chose voilà, que tu peux réécouter dans 20 ans aussi. Et oui, tu vivras autrement. À part la partie prévisionnelle qui consistait une période de temps, tout le reste, c'est quand même super précieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça le talisman, comme vous voyez, un sorte d'objet magique, de se dire, ok, c'est là, c'est présent. Donc il y a ça qui se prépare en fond. Attendez. Ok, Dorian, tu me dis, la lune, c'est Lilith. Alors, la lune noire, c'est Lilith. Oui, la lune noire, c'est Lilith. C'est la licorne. Si tu veux, tu as 3 lunes noires. Et donc, il y a Lilith qui va représenter les peurs, et il y a la licorne qui va représenter ton absolu et ton essence. Et donc, je travaille avec les deux. Donc, ce qui fait qu'avec la lune noire, pour être totalement honnête, il y a 2 croix à considérer. Donc, oui, tu fais bien de poser la question, parce que c'est sûr que certains vont parler de lune noire pour la nouvelle lune, par exemple, hein, mais non. Et Martine, les archétypes sont toujours en mouvement. Totalement, et comme nous, en fait. Moi, c'est ça que j'aime dans cette notion d'archétype qui est là. Il y a une très grande force dans l'archétype. Vous voyez, avec Saturne, oui, c'est les obligations, oui, c'est les responsabilités, oui, c'est le parent, mais c'est également le sage. C'est plein de choses, en fait. Donc, quand on est ouvert à ça, je trouve que quand on est ouvert à ça, en fait, on ouvre des portes en nous, pour finir la phrase, mais on est dans une posture où on se dit, ok, je vais accueillir tout ça. Mais n'oublions pas, en tout cas, perso, je m'applique à ça. Par exemple, quand j'ouvre des sentiers initiatiques, c'est pas que je te donne de la connaissance, tu vois. Le but, c'est de l'intégrer. Et c'est pour ça qu'il y a tout l'apport, là j'essaye vraiment d'apporter, parce que c'est ce que je m'apporte aussi, bien sûr, tout ce qui est en relation au système nerveux, en relation avec comment fonctionne notre cerveau. Parce que le but, quand même, c'est d'avoir une astrologie qui est appliquée, et qui n'est pas que dans l'esprit, même si, oui, ça peut apporter des prises de conscience, et heureusement, à mon sens, dans le quotidien, c'est notre corps qui nous ramène beaucoup à notre quotidien en tant que tel, ou le quotidien qui nous ramène à notre corps, hein, quand on va dire je suis fatigué, ouais, t'as un corps, c'est vrai, t'es pas qu'un petit esprit qui va à droite et qui va à gauche. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça, pour dire que au niveau personnel, là où je m'en vais peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement où on s'en va dans la vie, je pense, pas totalement, il y a vraiment ce côté de, oui, l'astrologie, le ciel, mais avec la terre. Et je sais pas si vous le ressentez dans mes partages, peut-être pas forcément dans les partages, enfin je sais pas, je vous laisse voir. Mais le but, c'est de revenir à notre concret, c'est de revenir à notre quotidien, c'est de se dire, ok, en fait, j'ai le pouvoir de faire des choses, ok, j'ai une information, vous savez, avec les énergies de la semaine par exemple, mais je vais m'observer, et l'observation, elle est vraiment la clé. Je le dis depuis le début, mon bon ascendant vierge, mais je vois bien que des fois, hein, pas tout le monde heureusement, mais le monde peut avoir du mal à s'observer, à se dire, attends, je peux me voir, et parce que je me vois, je vais pouvoir agir dessus. Tu sais, souvent je vais avoir, je me vois, mais par exemple dans les réactions émotionnelles, mais je réagis quand même, et là t'es là. Oui, mais enfin, une chose à la fois. Tu sais, c'est comme un muscle, quoi. Comme si quelqu'un qui me dit, oui, j'ai commencé le sport, mais je fais des pompes, mais je les fais sur les genoux. Ah, mais tu commences, après tu les feras sur tes pieds, les pompes, mais laisse le temps au temps, et ça c'est Saturne aussi, c'est mettre du temps. Martine, nous sommes des êtres incarnés, la prise de conscience est la première étape. Oui, la prise de conscience, et puis ensuite, finalement la prise de conscience, c'est aussi, à mon sens, c'est d'accepter de se voir, et c'est d'accepter de se voir dans toutes les parts de nous, même celles où peut-être qu'au début on a du mal à se voir là-dedans. Aujourd'hui, par exemple, pendant longtemps, Saturne c'est aussi le contrôle. Et dans une carte du ciel, on peut voir les schémas, on peut voir les patterns, ok, initiaux. Pas qu'avec Saturne, hein, c'est avec toutes les planètes. Et en fait, personnellement, je voyais bien qu'il y avait un côté contrôlant. Enfin, je le voyais. Au début, je le sentais. Et puis, la vie aidant, hein, je me suis dit, il y a quand même un côté contrôlant chez moi, tu vois. Au début, quand on pouvait me faire une remarque par rapport à ça, j'aimais pas. J'aimais pas qu'on voit ça de moi, tu sais. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Dans le sens, je l'admets, quoi. Parce que pour moi, il y a une acceptation de ce côté-là, et parce que je sais aussi que ce côté-là n'a pas que du négatif. Tu sais, si tu as adopté n'importe quelle attitude, c'est pas pour ton mal, hein, à la base. Et on est tous dans ce processus-là. Et à mon sens, plutôt tu admets ça, c'est pour ça souvent vous allez entendre « Ah, c'est la force de la vulnérabilité », si tu veux. Mais moi, ce que je trouve que c'est pratique, c'est de se dire « Ok, je comprends, je vois, j'accepte. Par conséquent, petit à petit, j'évolue par rapport à ça. »
Et tout est une histoire, on recherche quelque part l'équilibre qu'on pourrait nommer une forme de paix, mais de paix avec soi, parce que la lutte, elle est très intérieure. Tu sais, au début, quand tu n'acceptes pas des parts de toi, t'es en lutte en fait. Et c'est très fatigant de lutter. Donc je sais pas là si vous avez vous-même un exemple de vous que vous voulez partager ou pas, mais de noter ça aussi. L'énergie que tu utilises pour pas accepter ce truc-là. Après, accepter ce truc-là, je veux pas dire, alors attention, il faut me suivre, ne veut pas dire que tu es comme ça. C'est-à-dire que, bah bien sûr, à un moment donné, je vais dire, bah oui, j'ai un côté contrôlant. Ok, par exemple, je reprends cet exemple. Hein. Est-ce que pour autant, ça veut dire que je suis quelqu'un de contrôlant? Est-ce que pour autant, je vais m'identifier à ça à chaque jour? Non. Et c'est ça où souvent, bah, on peut avoir un peu de mal, mais c'est comme tout, hein, c'est un muscle, encore une fois. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas parce que bah, je te dis ça que l'instant d'après, je suis dans le contrôle. Bah non, l'instant d'après, pas forcément. Et peut-être même au moment où je t'en parle, je suis pas là-dedans. Donc ce que je veux dire par là, le tout, et c'est pareil en astro, c'est pas parce qu'on va dire bah, le bélier il est comme ci comme ça, alors oui on va se retrouver, oui, il y a des traits de caractère qui se retrouvent, parce que un trait de caractère qui se retrouve, c'est parce que c'est devenu une habitude, tu vois. Et on a tous des habitudes, et on a tous des traits de caractère, et bon voilà, on est comme on est. Et le tout c'est, ok, je me reconnais là-dedans, c'est bien, mais c'est toujours, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Et c'est pour ça, encore une fois, bah, ça nous ramène dans notre concret et dans notre capacité à créer des choses, en tout cas à mon sens. Dorian, tu dis c'est rigolo, sans savoir au début quand je t'ai découvert, je me disais elle a du bélier. Bah, bonne intuition, ou pas, je sais pas si c'est de l'intuition, mais en tout cas oui, il y a du bélier, hein, c'est sûr. Je peux pas m'en cacher. Quoiqu'au début, vous m'auriez connu en étant ado, je suis pas sûre qu'on le voyait le bélier, la Vierge était très très présente. Donc bon, bah voilà quoi. Mais après, on va vers notre soleil, hein, ok? Rappelons-nous ça, si vous ne vous reconnaissez pas dans votre soleil, on tend vers notre soleil, on est voué à avoir ce rayonnement-là. Donc voilà. Et des fois, donc, ça peut aider aussi de comprendre c'est quoi le rayonnement de mon signe solaire. Et de s'observer encore une fois. Tu vois, là, pour moi, le rayonnement, c'est pas forcément par rapport à ce que je fais. C'est par rapport, bah là, je le vois bien, la façon dont je parle avec vous, etc. C'est souvent, parce que bah, tu sais, quand t'es tout seul, bah, par exemple, tu parles pas, là, tu fais ta petite vie. Et donc, là, je me dis, mais c'est vrai que t'as du feu, quand même, on peut pas le nier. Bon, après, il y a d'autres choses dans la carte, hein, on s'entend. Mais c'est pour ça aussi qu'en astro, il y a vraiment cette globalité. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je sais pas pour vous, mais comment vous dire, bah, il y a certaines publications qui étaient là hein, récemment, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais aimé le général. Tu sais, le général en astrologie, mais disons-le, les horoscopes, voilà, quand il n'y avait pas Internet, il y avait les horoscopes et tout, j'étais là, pourquoi? Pourquoi catégoriser? En plus, genre, c'est tout petit, hein, dans certains magazines à l'époque, et tu te dis, mais pourquoi les gens ont du plaisir à lire ça? Moi, tout de suite, c'était du genre, mais non, facilement, tu lis le bélier ou tu lis le cancer, ouais, tu pourrais peut-être t'y retrouver, quoi. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette obstination à créer des choses en lien au signe, enfin, je comprends pas, vous me comprenez, j'espère quand je dis ça, c'est-à-dire, si je peux comprendre parce que ça plaît à énormément de gens, etc. Mais si on est dans la profondeur de l'astrologie, qui pour moi est un outil formidable et qui est même une grande dame, j'aime à dire, comme une entité, vous savez, je me dis, mais voyons donc, pourquoi faire ça? Pourquoi on dit qu'on veut se sentir différent, on veut pas être catégorisé, et pourtant, c'est un peu ça qui se passe. Alors on va dire, oui, mais c'est humoristique, oui, on sait que, mais moi j'ai envie de dire, mais si tu le sais, faut changer d'attitude à un moment. Pourquoi? Parce que plus il y a du monde qui va aimer quelque chose, plus ça prend de l'ampleur, plus c'est ça qui est mis en avant. Donc si on veut changer le monde, en tout cas perso, il y a une part de moi, semble-t-il, qui le souhaite par rapport à ça. Après, je pense que c'est pas tant vouloir sauver le monde, enfin sauver. Ah, je dis sauver, c'est intéressant. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que souvent on se base sur nos valeurs profondes. Et c'est vrai qu'une de mes valeurs, c'est la profondeur. Et pour moi, il y a un truc qui marche pas par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'on dit pas la vérité. Hein? Donc, Martine, qui a inventé l'astrologie? À la limite, qui? On ne sait pas. Dans le sens, je ne sais pas qui est le premier homme, tu vois ce que je veux dire. Mais ça remonte à plus de 5000 ans. On a des écrits en astrologie qui remontent à 5000 ans. Donc il y avait l'écriture. Et avant ça, c'était oralement. Donc on va te parler des Chaldéens. Mais on peut te parler comment on dit ça, de civilisations encore plus anciennes. Enfin, mais donc je sais pas qui. Je sais pas la personne en tant que telle. Mais bon, tout ça pour dire que, à mon sens, on ne voit pas, là, chacun chez nous, le pouvoir qu'on a avec les réseaux. Par exemple, là, en prenant l'exemple des réseaux sociaux. Ça, on a l'impression que c'est rien de mettre un j'aime, mais pourtant, il se passe quoi? Quand il y a des publications qui ont plein de j'aime, bah ça fait quoi? Ça fait que le fameux algorithme en arrière-fond,
hop là, il te met en avant ça. Et donc, ça montre quoi? Ça montre un portrait de la civilisation en tant que telle. Je veux dire, imaginez là, je dis n'importe quoi, dans un siècle, disons que les futurs humains, ou je sais pas, d'êtres d'autres galaxies, faites ce que vous voulez en termes de science-fiction, ils arriveraient, ils regarderaient, ils se diraient, alors, c'est quoi, de quoi on va parler? Ah bah donc, les humains, dans cette période de temps-là, ils aimaient quoi? Les horoscopes. Bon, après, je sais pas, vous avez compris, hein. Tous les trucs où, on dit quoi, mainstream, c'est ça? J'en sais rien, moi je suis un peu dans ma grotte par rapport à ça. Mais bref, et c'est ça qu'on verrait, et en fait, donc c'est la masse. Mais pourtant, dans cette masse-là, je reprends l'exemple des horoscopes, quand j'ai horoscope, on s'entend, c'est toutes les publications qui vont vous dire des choses par signe du zodiaque, ok? Il n'y a pas que des gens de la masse, c'est-à-dire il y a des gens intelligents aussi là-dedans, mais qui vont par exemple aimer pour me dire « Oui mais c'est marrant » ou « Oui mais c'est léger ». Alors je veux bien qu'on a besoin de légèreté, hein, ça je dis pas, mais il y a peut-être une légèreté qui peut être différente, c'est-à-dire pour moi la profondeur peut aller avec la légèreté. Et des fois c'est comme si c'était un antagonisme. Moi je considère que, vous voyez quand je vous parle, des fois je peux vous parler de choses par rapport aux astres, voilà, qui paraissent graves, mais je vais pas le faire en ayant une tête d'enterrement, quoi. Enfin je veux dire tu peux, voilà quoi. Voilà, t'es pas obligé. Bon, vous avez compris l'affaire. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un pouvoir là-dedans. Donc, est-ce qu'on aime ou pas? Un peu comme quand on disait par rapport aux achats. Ben, qu'est-ce qu'on achète, tu vois? Est-ce qu'on achète plus ça ou ça? Ben, c'est pareil avec la notion de réseau. Ce qu'on va aimer, ça donne un pouvoir, quelque part, on donne notre pouvoir. C'est comme si on donnait notre voix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, est-ce que ça va se passer avec Pluton en Verseau, hein, les réseaux, etc. Est-ce qu'il y aura une transformation? Enfin, on n'en sait rien. Tellement lente la planète, ce ne sera pas forcément elle qui va marquer quelque chose. Et voilà, tout ça pour dire que ben, ce sont des choses comme ça qui, à mon sens, parce que je vois bien qu'il y a des trucs qui bougent, qui vont bouger. Mais parce que nous-mêmes, vous voyez, au début, les réseaux, je dis les réseaux parce que voilà, vous avez compris, enfin, il y avait l'Internet, maintenant il y a les réseaux quelque part, c'était nouveau. Et puis je pense que maintenant, on arrive aussi à des limitations. Et c'est pour ça, Saturne Poisson, ça va être intéressant. Comment les choses vont se replacer. Alors, attends, j'ai vu une autre question. Martine, doit-on utiliser son signe complémentaire? Toujours, tout est par axe en astrologie. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je dis n'importe quoi, t'es taureau, que t'as pas de scorpion. Bien sûr que si, les deux vont de pair. C'est-à-dire, ah, je me retrouve pas trop dans le taureau, tu te retrouves dans le scorpion? Ah, c'est intéressant. Ou au contraire, tu vois, je suis bélier pendant un temps, alors que j'ai rien en balance, j'ai Pluton balance, c'est générationnel. Je vais boire de l'eau aussi là bientôt. Mais tout ça pour dire que pendant un temps, je comprenais pas. J'avais peur du conflit. Je me suis dit, mais t'es bélier, tu peux pas avoir peur du conflit, entre guillemets. Et en fait, maintenant, parce que c'est un équilibre entre les deux signes. Donc c'est important. Alors, mon verre d'eau est perdu. Ben voilà, Martine. voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça. Donc ouais, ça c'est une chose. Et je vous avoue que perso, au niveau, par rapport à ce que je crée comme post, etc., j'aime beaucoup faire les réels, enfin j'aime beaucoup, par période. Parce que justement c'est de la légèreté, et puis voilà quoi, et ça se voit. Tu me dis quoi, Marie-Noël? Tu veux dire qu'il ne faut pas mettre des j'aime à n'importe quoi? Bah en fait, de se rendre compte que ton j'aime en tout cas, parce qu'après c'est pas à moi de juger qu'est-ce qui est important ou pas, parce que ça va dépendre de nos valeurs, que notre j'aime en fait est important, tu vois ce que je veux dire? Donc de bien voir, est-ce que ça va avec mes valeurs, est-ce que ça va pas avec mes valeurs? Finalement, quand je mets un j'aime à ça, c'est quoi que je mets en avant, tu vois? Et puis après, je crois qu'en termes, alors on peut me reprendre là-dessus, hein, j'ai pas de problème, parce que je suis pas... en termes, enfin voilà, je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Bref, je crois que c'est un biais cognitif qui fait que, par exemple, quand on arrive quelque part et qu'il y a plein de j'aime, bah par défaut, on va peut-être mettre un j'aime parce qu'il y a déjà plein de gens. Vous savez, un peu ce côté, t'arrives sur la page de quelqu'un qui est très suivi, ben tu vas comme accorder ta confiance beaucoup plus facilement. Et ça, je crois que c'est un biais cognitif, mais c'est par rapport à ça que je suis pas sûre, donc si c'est pas, vous le dites en commentaire, non, c'est pas un biais cognitif. Si c'en est un, dites oui, c'en est un, pour ceux qui connaîtraient un peu plus. Mais voilà, c'est un peu ce rapport-là, de se rendre compte, en fait, que c'est pas anodin, alors on va pas rendre ça en mode super sérieux, etc., mais voilà, moi, perso, si j'aime pas un truc, je mets pas de j'aime, quoi. Enfin, je veux dire, même si tout le monde a mis un j'aime, si ça va pas dans mes valeurs quand je mets un j'aime, c'est parce que ça me rejoint quelque part. Donc de se dire, encore une fois, peut-être, ne serait-ce que ça, de dire pourquoi j'aime là. Parce que on pourrait me dire, là je reprends cet exemple parce que voilà, on pourrait me dire, oui mais moi je mets un j'aime à ces trucs d'horoscope parce que ça m'a fait sourire.
Et souvent c'est le cas. Les trucs très positifs, vous savez, qui sont très, très, très généralistes, que moi perso je comprends pas, souvent c'est très aimé, etc. Et je suis là. Et je ne sais plus qui est ma source, enfin ma source, la personne avec qui je parlais, qui m'a dit oui, mais les gens, ça leur fait du bien quand ils lisent un message qui leur fait du bien, bah, ils vont aimer parce que ça leur a fait du bien. Tu vois, même si c'est appuyé sur rien du tout. Et je suis là, bon, bah d'accord. Mais bon, par rapport à mes valeurs, c'est du genre, oui, mais pas d'accord quand même. Mais bref, vous avez compris cette affaire-là. Hein. Voilà pour ça. Sinon, quoi d'autre C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je vous parlais de plein de trucs par rapport à mes propres projets. Et je vois que... Bah voilà, je vais vous en parler au fur et à mesure quand ils vont sortir. Hein, ça sert un peu à rien. Mais c'est juste, oui, voilà, je commençais à dire ça. Par rapport à ma propre communication, vous parlez des réels. Donc bon, ça c'est une chose, là, voilà, ça m'a amusé. Enfin, en fait, j'aime bien les versus. Vous voyez, tel signe versus tel signe, je pense que ça, je vais continuer parce que bah, justement, ça appuie aussi sur l'axe, finalement. Parce que bah, sur le coup, ça m'amuse bien. Mais ensuite, par exemple, je me questionne sur les posts des nouvelles et des pleines lunes. Parce que je me dis, bon voilà, est-ce que ça apporte quelque chose réellement? Vous voyez, là, le dernier, j'ai un peu changé la forme parce que je me dis, bon... Et pourquoi ça, encore une fois, hein, pour ceux qui seraient là depuis pas longtemps, ça fait quand même pratiquement 10 ans que je suis sur les réseaux. Ça fait mon blog Voyage au cœur des astres, c'est en août 2013 que je l'ai sorti. Donc c'est depuis ce temps-là que j'écris sur les nouvelles et les pleines lunes. Donc à un moment, en bon bélier, je vais chercher à me renouveler. Et donc là, je suis un peu comme dans une phase comme ça où je me dis, bon, ok, c'est bien gentil, maintenant, bah, y a énormément de gens qui écrivent là-dessus. Je pense qu'on a compris, mais... Comment être plus proche de moi où j'en suis aussi aujourd'hui. Vous voyez, tout ce que je vous ai exprimé au début, c'est vraiment ma façon de travailler avec l'astrologie. C'est pas juste bon bah je te parle de la lune, c'est chouette, regarde, il y a ça, il y a ça. Non, en fait c'est très applicable hein, l'astrologie. Et donc j'aimerais, et c'est pour ça qu'il y a des sentiers initiatiques, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus proche au niveau de comment je vais utiliser au quotidien, etc., par rapport aux énergies de chaque astre. Après, bien sûr, il y a les formations. Et ça aussi, je ne sais pas si ça intéresse quelques-uns, il va y avoir des pratiques avec moi, d'interpréter une carte du ciel, etc. Donc je ne sais pas à quel point vous y connaissez en astro ici, là, enfin, pour ceux qui sont là. Mais voilà, donc il y a vraiment cette recherche d'être au plus proche, le plus possible. Hein. On fait comme on peut, on essaye aussi, tu sais, j'essaye des choses des fois, pour dire, ok, comment amener ça? Parce que, bah, à date, c'est ce que je porte au bout de 10 ans, c'est pas juste de donner des infos, c'est vraiment le côté, comment les gens peuvent l'appliquer, tu vois. Alors c'est sûr, ceux qui s'y connaissent plus en astrologie, c'est peut-être plus facile que les autres, mais voilà, je suis un peu en recherche, d'une certaine façon. Voilà. Donc ok, il n'y a pas eu d'autres questions, donc ça va. Donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, comment vous, ou des questions, ou plutôt des commentaires sur vous, comment vous ressentez les choses, où vous en êtes. On est quand même dans une phase, je trouve, je parlais de la grotte à un moment, là, en début d'année, mais avec les poissons, l'énergie poisson, là, il y en a plus dans le ciel, je trouve que le monde est tout aussi grotte, en fait. Et donc on est un peu en mode, oh, bah, je sais pas trop où on y va, mais on sait pas où on va. Voilà. Je vais peut-être tirer une carte aussi, si ça vous va. Un petit tirage, un petit message pour là, surtout en veille de nouvelle lune, encore une fois, on va voir. On va dire que ça va nous accompagner pour le cycle. Alors... N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, une réflexion. Si on est en direct, c'est aussi pour pouvoir parler. Merci, Nine. Alors... Dorian, c'est passionnant l'étude d'un thème, mais analyser avec les conjonctions, je me languis de savoir le faire. Bah, c'est-à-dire, en fait, que tu sais pas les aspects. Parce que tu vois, là, pour les pratiques que je veux donner, bah, peut-être que ça t'intéresserait, par exemple. Enfin, je dis ça. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Donc. Qu'avons-nous là? Ah, ok. Celle qui apporte la lumière. Blanche. Bon, pour les fans des cartes, c'est Elki, le nom de l'oracle. Donc celle qui apporte la lumière, je trouve ça pas mal, hein, je veux dire... Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de la nouvelle lune, mais on est quand même dans une transition avec le fait de devenir papillon. Est-ce que je la trouve facilement? Blanche. Oui. Ah oui, c'est en anglais cette affaire. Alors, attendez, j'essaie de traduire. Je vais vous faire un résumé, quoi. Désolé, genre ça met du temps, mais il n'est pas très long le texte. Ok, bon là ils ne disent pas grand chose, je vous l'avoue.
Ah, ok, il y a des questions. Ils disent quoi? Ils disent où est-ce que tu peux aller pour recharger ta propre batterie? Euh, Ok, est-ce que vous pouvez citer trois choses pour trois valeurs, trois choses qui vous donnent de la valeur de vous-même? Donc un peu, est-ce que tu arrives à citer trois de tes qualités? Donc cela t'éclaire, Sylvie, par rapport à quoi? Donc oui, donc essayez de trouver trois qualités. Je sais pas, voilà, c'est assez marrant parce que bah, c'est vrai qu'on arrive dans la période de l'année, donc en poisson, où c'est la fin du zodiaque, où ça peut être une période plus sombre. Et là, c'est marrant d'avoir celle qui apporte de la lumière, comme si... bah, je trouve que ça va quand même très bien avec cette nouvelle lune, hein. Comme je vous disais, c'est une nouvelle lune aussi qui nous parle de transition et de renaissance, et de dire bah, comment, en fait, tu peux t'apporter trois qualités, c'est un peu comment tu peux t'apporter de l'amour, en fait, en tant que tel. Moi, je l'entends comme ça. Donc, bah voilà, bon jeu à chacun, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est pas... Alors, attendez, on va prendre une autre carte. Prévu, oui, bon, j'ai prévu plusieurs jeux, mais... Alors, celui-là, c'est quoi? C'est votre mission de vie, de Dorine Virtue. C'est un jeu qu'on m'avait donné il y a longtemps. Et puis, je sais pas pour vous, là, pour ceux qui ont beaucoup de jeux d'oracle, moi, à un moment, j'avais vraiment, par le passé, un peu collectionné. Bah, j'étais tombée dessus, j'ai tiré une carte, là, il y a genre 2 semaines, et depuis, bah, il est avec moi. C'est un peu comme ça, je suis là, oh, tu m'as dit quelque chose d'intéressant, je veux, donc, allez hop. Ah, école. La réponse que vous cherchez implique de vous inscrire à des cours. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, je pense que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais voilà. Mais en fait, école, moi, ça me fait penser à quoi? C'est que je vous en ai pas parlé, honte à moi. Il y a l'école astrosophale, des fois vous pouvez voir en hashtag. Donc pour mes étudiants d'astro, pour l'instant, peut-être j'ouvrirai à plus de monde, je ne sais pas encore, mais j'ai créé un forum en fait de toutes pièces où on peut parler, par exemple tu viens, tu postes ta carte du ciel et tu vas dire par exemple, voilà moi dans ma carte du ciel, j'ai Mars conjoint Vénus, moi je comprends ça comme ça, vous dites-moi comment vous comprenez ça, donc les autres peuvent répondre. Donc c'est vraiment un espace pour pouvoir partager et aussi il y a tout un espace récréation où je vais mettre une carte du ciel pour que vous deviniez le métier. Donc je vous fais trois propositions, donc vous pouvez deviner le métier, puis après, genre une semaine, 2 semaines après, je vous dis c'était quoi. Il y a une partie recherche, là par exemple, on est sur les cartes de serial killer pour essayer de trouver des liens entre les différentes cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Donc c'est marrant pour moi cette carte, c'est je pense aussi un rappel de dire hey, mais t'as lancé ton école. Bon c'est vrai que là en ce moment je suis beaucoup, bah, moi aussi un peu dans ma grotte hein, quelque part, mais il y a beaucoup de projets, de choses à mettre en place en arrière-fond. Et j'hésite en fait à ouvrir à plus de monde. C'est un truc annuel hein, en termes d'abonnement, mais après ça permet d'avoir les cours de pratique avec moi à un tarif bien préférentiel, certains ateliers à un prix préférentiel, etc. Et puis c'est le plaisir de pouvoir parler d'astro, voilà. Vous me dites quoi? Marie-Noël, je suis novice, mais je pense qu'un thème astral est unique. Totalement. Il est unique. Alors des fois, tu peux avoir, bien sûr, tu sais, on est plusieurs à être nés à la même heure, à la même date à l'hôpital, là. Mais on est unique en cela qu'on a tous une conscience qui est différente. On ne sait pas ce qu'on a vécu dans les anciennes vies, etc. Ce qui fait que c'est pas parce que tu as la même carte du ciel que quelqu'un d'autre que tu auras la même vie. Parce que tu n'auras pas fait les mêmes choix. Et ça, c'est quelque chose qui est fabuleux, parce qu'on voit bien la force de nous, quoi. Tu vois. Dorian, c'est génial, c'est croiser des sources et des sensibilités. Ouais, je sais pas si tu parles de l'école, mais voilà. Alors attendez, je vais vous lire l'école, pour ceux à qui ça devrait parler, à voir. Cette carte vous encourage à reprendre vos études et à élargir votre formation pour obtenir de nouvelles compétences par rapport à la carrière de vos rêves. Les anges vous assurent que le temps est propice pour faire le saut et que cela fait partie de votre mission de vie divine. Vous trouverez aussi de la joie à vous perfectionner dans la profession de vos rêves et vous méritez ce bonheur. Cela fait partie de votre prise en charge personnelle, d'autant plus que votre parcours académique inspirera d'autres personnes à suivre leur propre voie intuitive. Pour certains d'entre vous, cette carte signifie également que votre âme rêve d'enseigner dans une salle de classe. Aider les jeunes à développer leur esprit et à acquérir de nouvelles connaissances est une vocation, une profession que les anges sont ravis de soutenir. Demandez leurs conseils au sujet du parcours à suivre pour enseigner. Ils vous guideront dans tous ces aspects. D'où ils sont, les anges savent quel est le chemin qui vous convient le mieux selon vos talents. Ils vous guideront vers une situation d'enseignement idéale pour vous. Bon, voilà. Dorian, ouais. Ouais, les sources, les sensibilités, pour l'instant, voilà, quoi, c'est ceux qui ont étudié avec moi en tant que tel, mais c'est sûr qu'après, on va tous bouquiner, chercher des choses. Et comme tu dis, c'est au niveau de la sensibilité. Et c'est aussi pour pouvoir pratiquer dans un espace où on est bien.
et dans le jeu, et dans le côté ludique et tout. Donc voilà, je l'ai vraiment créé parce que ça me plaisait en fait, c'est tout. C'est juste que là, bon bah voilà, je n'en ai pas trop parlé, je me dis, il serait peut-être temps. Marie-Noël, et tu travailles sur ces vies antérieures pour aider sur un meilleur chemin? Alors je travaille pas directement sur les vies antérieures, dans une carte du ciel, tu peux voir ça, tu peux voir les vies antérieures. Mais quelque part, bah non, au bon bélier, je suis plus sur l'instant présent, donc voilà. Mais on peut les voir, hein, enfin, dans le sens, voilà, mais ça à quel point c'est pertinent, mais c'est pas ma spécialité du tout. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser que c'est vrai, j'aimerais vous préparer, alors à voir comment je vais y arriver. J'ai eu la bonne idée, il n'y a pas si longtemps, de me dire, hey, l'axe des nœuds lunaires, vous savez, c'est le chemin de vie en astrologie. Et j'ai le goût de vous proposer, alors ce serait quelque chose en toute autonomie, hein, bah, d'avoir accès à ça, donc de créer des vidéos en fonction de chaque chemin de vie, de comprendre les archétypes en jeu, de voir qu'est-ce que ça fait de connaître son chemin de vie en astrologie, c'est de mieux comprendre ses défis, mais de mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour arriver à avancer sur notre chemin, hein, tout simplement. Donc ça aussi, j'aimerais préparer ça à un moment, je ne sais pas quand, mais on va bien y arriver. Qu'est-ce que tu entends par l'astrologie karmique avec le nœud nord, Noriane? Tu vois? Parce que je ne sais pas trop ce que les gens mettent dans l'astrologie karmique. Moi, j'utilise une astrologie dite évolutive, je crois que c'est ça qu'on dit, enfin humaniste, je crois que c'est le mot plus exact, c'est-à-dire qui mise vraiment sur la personne, en fait, en tant que telle, et ses capacités d'évolution. Mais c'est sûr que quand j'aborde le nœud sud, je vais te dire, dans une autre vie, il y a de fortes chances que tu aies développé telle et telle chose, peut-être que tu as été ci, tu as été ça, mais voilà. Donc, est-ce que c'est ça que tu entends? Si c'est ça, oui. Après, voilà. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, chez moi, dans le terme karmique pour l'astrologie, par rapport à mes lectures passées, c'était très fataliste et très condamnant. C'est pour ça que, voilà, moi, ce terme-là ne me parle pas en tant que tel par rapport à comment c'est utilisé dans l'astrologie. Et sinon, ok. Et donc oui. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que dans la lecture d'une carte du ciel en tant que telle, je vais considérer les rétrogrades au niveau des planètes aussi. Hein. En fait, voilà. En gros, dans ma façon de travailler en astrologie, d'ailleurs, quand je vais en France, il y aura possibilité de consultation aux personnes en individuel. Il y en a aussi à distance, mais j'ouvre peu de créneaux, en fait. Faut être sur la folette, hein, pour les capter, souvent. Et il y a une liste d'attente aussi, présentement. Et en fait, je vais aborder la lune noire. C'est la base, pour moi. Ensuite, je vais aborder les nœuds lunaires. Et puis, je vais aborder le reste de la carte du ciel. Et puis, bien sûr, en fonction des questions qui sont là, on va répondre aux questions, on est là pour ça. Et puis ensuite, on voit le prévisionnel. Donc, le prévisionnel, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi pendant les prochains mois. On voit les progressions. Qu'est-ce qui se passe pour toi intérieurement? Donc, comment tu as progressé intérieurement? On s'entend, à 14 ans, on vivait, on voyait la relation sentimentale d'une façon qui, à 40 ans, est différente, quoi. Et c'est ça, les progressions. Et la révolution solaire, donc le thème de l'année. Donc c'est un package assez consistant, on va dire ça comme ça. Voilà pour ça. Donc, Marie-Noël, mais cela permet de couper, voire corriger ces problèmes karmiques. L'astrologie va te donner de la clarté. Hein, ça t'apporte de la clarté. Après, corriger, pourquoi pas, dans le sens où pour moi, je considère que si tu vois clair, tu te rends compte que, voilà, ok, il y avait, entre guillemets, tel problème, mais t'es pas obligé de rester dedans. Si tu veux, dans un thème, tu sais, quand je disais tout à l'heure, on va voir tes patterns. C'est-à-dire, on va voir par exemple, comme mon exemple à moi, il y a un aspect qui parle de contrôle en tant que tel, mais qui dit pourquoi. C'est pourquoi il y a eu pourquoi j'ai adopté ce mécanisme-là. Donc on va parler souvent des parents, de la famille, etc., d'origine, pour dire, voilà, par rapport à ça, toi, tu as développé ça. C'est par exemple, moi, je suis quelqu'un de très exigeant, j'ai un Saturne rétrograde, je pense qu'il y en a d'autres dans la salle. Les Saturnes rétrogrades vont être très exigeants, parce que souvent, ils n'ont pas eu de repères. Donc, on leur a pas dit dans leur vie, bravo, franchement, là, ce que tu as fait. Donc, ils ont l'impression, donc c'est inconscient, bien sûr, au début, que c'est jamais assez. Donc, le fait de prendre conscience de ça, c'est-à-dire moi, quand j'ai pris conscience que, ouais, ok, Saturne rétrograde, c'est cette affaire-là, et par rapport au reste de ma carte, où ça se situe et tout, ça m'a beaucoup aidé. Là, quand j'ai une réussite, vous voyez ce que je veux dire, j'ai par exemple, disons le programme autour des nœuds lunaires, quand je vais l'avoir créé, parce que ça va être pas mal de travail, avant, j'aurais enchaîné. Oui, j'ai fait ça, mais je suis déjà sur autre chose. Et là, je vais prendre le temps de célébrer, parce que les Saturnes rétrogrades, vous me direz, s'il y en a dans la salle, ne savent pas faire ça. On n'y pense même pas, il y a toujours mieux à faire après. Donc voilà ce que je peux te dire, Marie-Noël. Donc oui, tu me dis, permet de mieux appréhender l'astrologie évolutive.
Donc voilà, tu sais, c'est comme ça que oui, tu peux avoir une correction. C'est un terme un peu... mais voilà. Donc oui, tu vois, mais c'est comme ça qu'on va travailler. Alors après, enfin qu'on va travailler, c'est ça que lors d'une consultation astrologique, tu peux avoir comme prise de conscience, c'est de te dire, ah oui, en tout cas moi perso, je vais beaucoup amener de choses comme ça, de dire, on va pas te dire, ah bah t'es comme ça, voilà, c'est bateau, hein, ma pauvre. T'es comme ça, non, tu changes pas. C'est comme le monde qui va dire, ah mais c'est normal, moi j'ai ça dans ma carte. Non. C'est pas parce que tu as ça dans ta carte que tu dois être comme ça, tu sais. C'est comme si moi je disais, ah, tu comprends, hein, j'ai Saturne opposé Soleil, donc je suis quelqu'un de contrôlant, je suis rigide, c'est normal, je vais rester comme ça toute ma vie. Non. Tu vois, donc ça amène, pour ça j'ai astrologie évolutive, on dit humaniste, qui ramène l'individu en son centre, pour dire, mais non, mais t'es en capacité en fait. Alors après, en fonction de ce qui est mis en lumière, etc., bah, à nous d'être responsables, à nous de voir ce qu'on veut faire, et à nous aussi de nous accepter aussi au moment présent. Ce que je veux dire là, c'est que le but, c'est pas d'être mieux, hein. Le but, c'est d'être soi. Et donc ça demande, à mon sens, à enlever des couches, à enlever des déconditionnements, à enlever tout ça. C'est ça, se libérer, c'est la libération, le déconditionnement. Saturne aide aussi à ça. Le Saturne, c'est aussi les conditionnements qu'on a, mais avec la Lune aussi, soit dit au passage, hein, ça va un peu de pair. Donc c'est d'arriver à ça, mais quand je dis arriver à ça, ben, il n'y a pas non plus d'arrivée. Ok, vous me suivez là encore? Il n'y a pas d'arrivée. Donc c'est d'être ok avec le fait que c'est un muscle. Tu sais, c'est comme si quelqu'un qui me disait, bah, je fais du sport et bah, je veux être super musclé. Ouais, mais tu devras toujours faire du sport. Vous voyez l'idée? Si tu arrêtes, bah, ce que tu as construit ne sera plus là. Donc c'est un peu de voir les choses comme ça, donc, comme une hygiène de vie, et non pas comme une obligation de vie. Parce que je trouve que des fois, on peut être dur envers nous, et c'est vraiment pas le but ici. C'est de prendre conscience, d'avoir cette douceur, et de se dire, ok. Et oui, peut-être qu'à un moment, tu vas oublier. T'es pas tout le temps, là pour reprendre encore mon exemple, je suis pas tous les jours en train de penser à ce truc de contrôle, non, parce que t'as d'autres affaires dans la vie, et puis en fonction de ce que la vie te présente, c'est ce qu'on voit dans le prévisionnel, bah voilà, tu vas travailler autrement. Donc voilà. Bah, je t'en prie, Marie-Noël. Mais c'est intéressant vos questions, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que ça me permet de parler de l'astro, bah justement, de la façon que moi je le perçois. Qui va, on s'entend, au-delà de juste, bah t'es tel signe, hein, bah voilà, et puis c'est tout, quoi. Enfin, à mon sens, on est tous là pour la même chose, on veut se sentir bien avec nous, et on veut se sentir nous. En tout cas, je pense qu'on le veut. C'est peut-être pas le bon terme, mais il y a quelque chose de cet acabit. Et après, c'est pour ça que, vous voyez, il y a la consultation, et que vous pouvez réécouter, et puis en fonction de chacun, pour certaines personnes, c'est bien assez, hein. Et puis, c'est pas pour rien que je propose les accompagnements à travers les sentiers. Parce que bah, là, on est sur plusieurs semaines. Donc, quelque part, oui, tu prends conscience, parce que dans les sentiers, il y a de l'individuel. Sauf que là, je le précise, pour ceux qui étaient déjà là pour les autres sentiers, ça va être limité en nombre de personnes. C'est-à-dire que je vais préserver mon énergie, et quelque part, bah, vous allez avoir un plus gros accueil encore que ce qui a pu être offert avant. Voilà, en termes de présence, etc. Et c'est de comprendre que là, quand c'est sur plusieurs semaines, il se passe quoi? Bah oui, je vais te parler de ton Saturne, parce que là, c'est le sentier de Saturne, hein. Donc voilà, tu auras des prises de conscience et tout, mais ce qui est bien, parce que la vie est bien faite, n'est-ce pas? Moi j'aime cette croyance, c'est que pendant les semaines qui vont s'écouler, bah, tu vas te rendre compte de choses, tu vas vivre des choses, et moi je suis là pour toi. C'est-à-dire que, ben, on est là, moi et autres, c'est un peu bizarre à dire comme ça, pour accompagner aussi dans les prises de conscience qui peuvent se faire après. Parce que, bah voilà, tu peux pas, lors d'une consultation, l'astrologue parle énormément. C'est moi, quand je te dis que tu as 2h, 2h30 avec moi, je te parle pendant 2h, 2h30. Je pense que des fois, les gens ne voient pas ça. Ils vont se dire, ah, tu demandes tel tarif et tout. Je dis, mais tu te rends pas compte, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'astrologie. Et puis, quand tu es là, je te donne de l'énergie aussi, je donne tout. Enfin, c'est comme ça. C'est même pas une volonté, c'est comme ça. Et alors que là, lors des sentiers, ben, tu as un peu plus la parole aussi, d'une certaine façon, vu que c'est moins concentré en mode, je dois tout te donner là. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre type d'expérience. Et puis en fonction des planètes, c'est vrai que je les propose un peu différemment, les sentiers, parce que bah, chaque planète a son énergie. Alors tu dis quoi, Dorian? J'aime l'astrologie pour ne pas subir, mais au contraire se réapproprier les choses. Exactement. Oui, je ne peux être qu'en accord avec ta vision, parce que c'est vraiment ça. C'est, comme on dit, hein, pour revenir à Saturne. Tu sais, je parlais de la discipline, le disciple intérieur, mais c'est donc devenir son propre maître, Saturne. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler, mais vous savez qu'il y a le sommet de l'astrologie, hein, qui revient chaque année, mais notamment, je vous parlerai de Saturne aussi à cette occasion-là. Donc voilà.
Voilà, moi je trouve ça beau. J'ai bien aimé notre échange. Pour ceux qui m'ont renvoyé des choses, en tout cas. Hein, Marie-Noël et Dorian, c'est cool. Les autres, n'hésitez pas, soyez pas timides. Donc, après, voilà, vous pouvez aussi écouter, c'est tout, mais bon. Il y a toujours cette notion, je sais pas pour vous, je sais pas quel genre d'élève vous étiez en étant plus jeune. Perso, j'étais super timide. Je ne parlais pas en classe du tout. Et ça me démangeait de pouvoir répondre. Ça me démangeait. Et j'y arrivais pas. Avec mon ascendant vierge, j'y arrivais pas. J'avais tellement peur de ne pas donner la bonne réponse. Et pourtant, je me dis avec le recul, parce que là, j'ai pu suivre d'autres formations, vous voyez. Et là, je prends beaucoup de plaisir à poser des questions quand il y a besoin de poser une question, on s'entend, ou à dire quelque chose quand ça a du sens, encore une fois. Et je me dis, ouais, ça aurait été complètement différent si j'avais osé à l'époque. Hein, mais bon, c'est comme ça. Mon derrière m'intrigue, c'est un pan. C'est ça que tu vois. C'est un pan. Hop, 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 voilà. En fait, tu veux juste le... On va plus me voir, tu sais. Coucou Céline. Donc c'est ça. Linda, Saturne en maison, ça signifie qu'il faut travailler quoi? J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait structurer. Alors, Saturne, dans un premier temps, il bloque. C'est-à-dire, c'est un domaine de vie où on ne se sent pas bien à l'aise. Souvent, Saturne en 11, alors bien sûr, comme d'habitude, il faut regarder toute la carte, hein, je vous le répète à chaque fois, mais c'est parce que peut-être vous êtes habitué, mais suite il y a une personne qui, voilà. Dans un premier temps, donc il bloque, et dans un second temps, tu deviens expert 2. Saturne en 11, souvent, il y a une grande, comment on dit ça, exigence par rapport à qui tu fais rentrer dans ton cercle. Peut-être que tu ne te sens pas super à l'aise dans les groupes, en tant que tel. Ou donc que toi-même, en fait, c'est ton exigence qui fait que. Mais à terme, tu pourrais, il faut voir le reste de la carte toujours, mais tu pourrais comme avoir une expertise, peut-être que c'est toi qui vas créer un groupe de personnes, etc., et voilà, c'est toi qui va tenir, on va dire, la barque. Donc c'est ça, un Saturne 2-11. On va voir si ça te parle. Coucou Linda. Donc voilà, hein, je pense qu'on est bien. À moins qu'il y ait d'autres questions qui tombent. Mais ouais, c'est ça. Ok Linda, voilà, c'est ça ton Saturne. Tu sais. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toute ta vie, ça va être ça. Je veux dire, ça peut être une qualité, c'est de se dire, moi je ne fais pas rentrer n'importe qui. Tu vois, faut pas forcément le voir négatif. C'est juste de voir que, plus le temps passe, parce que Saturne c'est le temps, plus, si la vie t'amène dans des groupes, d'accepter ce jeu-là. C'est comme tu as conscience de ça. Par exemple, chez moi, j'ai un Saturne en 3, en maison 3. La maison 3, c'est plusieurs choses, mais entre autres, c'est quand même l'écriture, le fait d'oser expérimenter, en mode un peu léger, on expérimente pour mieux se connaître, etc. Quand tu vois aujourd'hui, je communique quand même pas mal. Voilà. J'ose, j'ai aussi... Il y a toujours des aspects. Tu sais, quand on parle de prévisionnel en astro, certains endroits sont comme activés à certains moments de vie, hein, donc ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Mais plus ça va, je vais pas dire que je me sens comme une experte en communication, mais l'air de rien, j'ai travaillé fort cet endroit-là de la carte. J'ai même été en communication en termes d'études en me disant ça fera peut-être parler. Bon, je connaissais ma carte du ciel, ça a un peu aidé. Mais bon, voilà, c'est surtout le temps qui m'a permis de... Donc c'est de se rendre compte de ça, tu sais, c'est pas du genre, ta Saturne là, ce sera toujours difficile pour toi de t'exprimer, non, ça m'a demandé du temps, parce que Saturne demandera toujours quelque part de se sécuriser intérieurement, tu vois, donc peut-être aussi d'observer, et toi au niveau des groupes, est-ce qu'il y a des choses qui font peur, tu vois, pourquoi cette réticence? Et bien sûr, Saturne il n'est pas tout seul, c'est un ensemble, on peut, dans une carte du ciel, on va pouvoir trouver des solutions, c'est une façon de parler, mais, enfin voilà quoi, un élément n'est jamais tout seul, tu vois, c'est comme si vous allez en ostéopathie, l'ostéopathe il va vous le dire. Toi, tu viens parce que t'as mal au poignet, il va regarder, je sais pas, moi, au niveau de ta rate, le truc qui est à l'autre bout du corps. Voilà. Alors, Linda, du coup, cela veut dire que pour le moment, assez exigeante, mais après plus accessible. Alors, ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Désolée, j'ai pas d'autre réponse. C'est comme je t'ai dit. Enfin, je sais qu'il y a du décalage dans les commentaires aussi. Hein. Mais voilà, ça va dépendre de toi, comment tu vas travailler avec les groupes. Donc plus tu vas te permettre d'expérimenter, j'ai envie de te dire, le groupe, plus peut-être tu vas te rendre compte que en fait, ça me donne un tel problème, parce que j'ai telle rigidité par rapport à ça, tu vois. En fait, à ça finalement, ça va, je l'aurais pas cru, mais avec le temps, tout ça, et peut-être, comme je te le disais, un jour, c'est plus, peut-être le fait que toi t'inities un groupe sera plus facile que le fait de rejoindre des groupes. Voilà, on n'a pas tous les éléments, quoi. Alors, la vie en pause, très intéressante. De mon côté, j'ai du mal à comprendre mon Saturne en maison 6. Ça crée plutôt des limites dans mon quotidien, ma santé. Ça te donne pas mal d'exigences dans les choses à faire.
Saturne de 6, peut-être que tu t'en demandes beaucoup. Peut-être que tu es le genre de personne, encore une fois je mets un bémol parce que je ne sais pas toute la carte, qui va toujours être en train de faire. Tu gères. Tu vois la notion je gère, je gère. Donc à voir à quel point tu arrives à te mettre des pauses. Alors oui, bon, Saturne conjoint Uranus, c'est encore autre chose, parce que Uranus, alors parce qu'en plus toi tu l'as en 11, Uranus c'est je me sens étranger. Tu vois, je veux dire Saturne qui dit je suis exigeant, et Uranus, faut voir après ton ascendant et tout, hein. T'es ascendant non, t'es ascendant Verseau. Non, parce que c'est générationnel, hein, les conjonctions, ça se situe où? Tu l'as en Capricorne, cette conjonction, tu l'as en Sagittaire. Bref, mais Uranus de 11, c'est... ouais, je me sens un petit peu comme un extraterrestre dans les groupes, hein, par-dessus ça. Donc voilà. Linda, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre à l'écart, peu de confiance envers les gens. Donc bah, à voir. Parce que encore une fois, je peux pas en dire plus, faut voir le reste. Ok, c'est ça. Ascendant Capricorne, ok. Ouais, donc c'était à quelque chose près. Mais donc, ça veut dire que Saturne et le maître dans ton ascendant, il tombe en 11. Ça veut dire que pour toi, quelque part, à voir, hein, tu vas me dire, ça peut être quand même dérangeant. T'as peut-être envie d'être dans un groupe quelque part. Tu vois, t'as vraiment quelque chose à apprendre à travers ces groupes-là. Comme c'est le maître de l'ascendant, voilà, c'est pas évident de faire genre, oh, on s'en fout. Non, je pense que c'est peut-être quelque chose qui revient. À voir, hein, mais c'est possible. Bon, bah là-dessus, on va y aller. Voilà, voilà. Donc vous verrez, hein, pour ceux qui peut-être veulent accentuer leur Saturne, hein, ce sera à partir de fin mars, hein, on va partir pour 4 semaines. Il y aura également, si vous voulez comprendre qu'est-ce que ça fait que Saturne en Poisson dans votre carte du ciel, il y aura un atelier, donc voilà, il y aura le choix juste... J'ai appelé ça l'atelier le portail, vous savez, le portail du sentier en fait. Il y en a, ils peuvent s'arrêter au portail, et puis il y en a, ils peuvent tout faire. Donc ce sera à chacun son choix et ses possibilités aussi, il faut être disposé à. Tu me dis quoi? La vie en pause? Oui, j'ai beaucoup de mal à faire des pauses, toujours en train de faire. Beaucoup de pression, de perfectionnisme. En plus, j'ai Mars, Vénus et Mercure en Vierge. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais voilà, quelque part, ce Saturne, au bout d'un moment, c'est de se dire, mais alors attends, comment peut-être tu peux structurer ton quotidien? Parce que ça, tu dois savoir faire. Mais non pas pour faire plus, mais pour te permettre de te reposer. Parce que la Vierge, dans son bel aspect, c'est pas que faire. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas qu'être au service. Pour être au service, il faut savoir prendre soin de soi. C'est un ascendant Vierge qui te le dit. C'est-à-dire que l'ascendant, c'est une énergie qu'on doit apprendre. Donc moi, j'apprends ça, j'ai envie de te dire ça comme ça. Et donc j'apprends de plus en plus à prendre soin de moi avant d'être au service du reste. Parce que, on est d'accord. Tu sais, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, il s'est fait mal à la cheville, il essaye de porter les autres, il va pas y arriver. Non, prends soin de ta cheville, tu vois. Tout le monde dirait, mais c'est logique. Donc il y a ce principe-là dans la Vierge. C'est de revenir d'abord à soi. D'être une mère pour soi, avant de pouvoir être une mère pour les autres. Je t'en prie, Linda. Bah oui, tu travailles beaucoup. Je n'en doute pas. Bonne soirée. Ah oui, parce que j'ai dit que j'y allais entre-temps, voilà. Donc Marie-Pierre, avec Saturne en Verseau en maison 4, j'ai du mal à comprendre la configuration. Alors en plus, la maison 4, Marie-Pierre, ça peut nous parler de transgénérationnel aussi, mais ça peut nous parler du père aussi. Donc avec un Saturne en Verseau... Voilà, je m'avance. Est-ce que quelque part le père était un peu distant, était un peu froid, dans le sens il était peut-être pas là, il était là sans être là. Tu sais, j'ai pu avoir des Saturnes en 4 où le père il était tout le temps à l'extérieur, il était tout le temps en train de travailler. Et ça peut donner une certaine exigence au foyer avec un Saturne de 4 en fait. Donc à voir où tu te retrouves de ton côté. Voilà, bon prenez soin de vous. Puis on se retrouve prochainement, on verra bien, il y a plein d'occasions, il y a plein de vidéos. J'espère que vous êtes sur YouTube, en tout cas je vais mettre cette vidéo sur YouTube, donc ceux qui sont sur YouTube qui voient cette vidéo, voilà, je pense que vous y êtes. Mais pour les autres ici sur Instagram, n'hésitez pas, parce que je poste quand même pas mal, donc bon, si vous aimez ça, voilà. Belle soirée et bel après-midi pour ceux qui seraient au Québec. Ah voilà Marie-Pierre, donc, tu sais, des fois il y a ça, je dis pas que ça se résume à ça, ça reste ton Saturne, mais tu vois, c'est une des indications comme ça qu'on peut voir. Je vous en prie. Bon, on se refera un petit live. Alors, je vais pas dire prochainement, à chaque fois je dis prochainement, genre 4 mois plus tard. Voilà. Mais peut-être sur YouTube, j'en ferai un en mars. J'allais dire prochainement, je te le dis pas prochainement. Bref, prenez soin de vous en tout cas.